Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible, ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Salut, c'est François et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. Je sais pas si t'as remarqué, mais ce matin, j'ai posté une nouvelle vidéo sur YouTube. Parce que oui, ça fait longtemps que j'en parle, que je mette des vidéos sur YouTube, que je mette une vidéo quotidienne sur YouTube. Et à chaque fois, je commence, mais à chaque fois, je casse ma routine et je vais pas jusqu'au bout de ce projet. Mais je tiens à te le dire, désormais, le projet est lancé, la routine est créée, mon rituel de vidéo est créé. Je crois que j'ai déjà publié 5 ou 6 vidéos sur YouTube. T'as une nouvelle vidéo qui est publiée tous les jours environ vers 9h du matin sur YouTube. Et des vidéos où je te parle plus en détail d'un peu le même sujet que de ce podcast. Comment booster tes capacités cognitives et mentales, comment apprendre une langue plus rapidement. Ou alors, comment booster ta mémoire. Alors, je sais pas si tu t'es déjà aventuré sur ma chaîne YouTube. T'as peut-être remarqué que ce matin, j'ai mis en ligne une nouvelle vidéo, une vidéo qui s'intitule « Les 5 commandements pour apprendre une langue étrangère ». À la base, j'ai tourné hier cette vidéo. Et à la base, je voulais vraiment te donner plein de commandements, plein d'astuces pour booster ton apprentissage d'une langue étrangère, mais le destin en a voulu autrement. En fait, au moment même où j'ai commencé à parler, je me suis pris un orage en pleine face. Du coup, comme je trouvais ça assez marrant, j'ai continué la vidéo jusqu'au bout. Mais je te cache pas que j'étais un peu déconcentré et du coup, le contenu en a pris un peu un coup. Alors cette vidéo, elle est super divertissante, tu peux déjà la regarder en cliquant sur le lien se trouvant dans la description de cet épisode. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de compléter cette vidéo avec un épisode de podcast. Un épisode de podcast où je vais te parler de toutes les choses que j'ai pas pu dire dans cette vidéo à cause de l'orage. Alors aujourd'hui, je suis bien au chaud dans mon appartement. Là, je suis comme si tu me suis depuis quelques semaines. T'as dû te rendre compte que je t'ai déjà dit que je suis de retour en Ukraine pour, 1, 2 ou 3 mois. Et là, je suis dans un nouvel appartement. Mais le problème avec cet appartement, c'est que l'acoustique est complètement pourrie. C'est pourquoi je devrais pas te le dire parce que ça casse un peu la magie. Mais en ce moment même, j'enregistre ce podcast depuis en direct de mon placard. Et oui, tu te trouves exactement entre mes lunettes de plongée, mes chaussettes, mes jeans et mes t-shirts. C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour un peu calfeutrer un peu le son et avoir une meilleure acoustique. Donc voilà, là c'est pour te donner un peu de contexte. Mais surtout, je suis à l'étranger de nouveau. Et qui dit étranger dit surtout langues étrangères. Alors je parle déjà russe, je parle aussi déjà l'ukrainien, bien que là en ce moment je dois le réactiver un peu parce que ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué cette langue. Mais comme là je suis en plein voyage, je suis à l'étranger, etc., je suis en plein de nouveau dans ma thématique langues étrangères. Une thématique qui me passionne profondément. Et c'est pourquoi dans cet épisode je vais te dévoiler non pas les 5 commandements pour apprendre une langue étrangère, comme j'avais fait dans ma vidéo YouTube. Mais aujourd'hui, je vais un peu te changer la donne, je vais te donner encore plus de commandements. Je vais te donner les 7 commandements pour apprendre, non pas une langue étrangère, mais pour apprendre l'anglais. Aujourd'hui, j'ai décidé de me focaliser sur l'anglais. Alors peut-être que tu as déjà par le passé essayé d'apprendre cette langue. Peut-être qu'à l'école, t'as eu anglais en LV1 ou en LV2. Ou peut-être que par toi-même, tu as essayé d'apprendre cette langue. Mais peut-être que malheureusement, aujourd'hui, tu n'arrives pas vraiment à la parler couramment. Ou peut-être que tout simplement, tu n'arrives pas à la comprendre. Pourtant, tu vois bien qu'aujourd'hui, que l'anglais, il s'infiltre de partout. On peut plus vraiment y échapper. Il est partout, l'anglais. Sur Internet, dans les livres, dans les conversations de tous les jours. Il s'invite même au travail. Il s'incruste même, il s'infiltre même dans la langue française. On le retrouve de partout. Avec tout plein de nouveaux mots directement issus de l'anglais. Comme, coworking, networking, freelance, job. Bref, t'as plein de nouveaux mots qui sont comme ça directement issus de l'anglais. Et peut-être que toi, tu ressens un peu comme une gêne. Tu te rends bien compte que désormais que l'anglais, c'est quelque chose qui devient de plus en plus indispensable. Malheureusement, peut-être que t'as été déçu par le passé par cette langue. Non pas, peut-être pas par cette langue, mais par le fait que t'as jamais réussi à avoir les résultats escomptés dans cette langue. Et ça, bien souvent, malheureusement, le système en cause, c'est parce que bien souvent, malheureusement, à l'école, enfin du moins, ça a été mon cas, les méthodes qu'on apprend pour apprendre l'anglais à l'école, la façon d'apprendre l'anglais à l'école, elle est complètement rébarbative. Et surtout, elle est très très peu efficace. Bien souvent, pour apprendre l'anglais, enfin moi c'était mon cas, quand j'apprenais l'anglais, je me basais surtout sur des bouquins de grammaire, sur des manuels de grammaire. J'apprenais l'anglais à travers la grammaire. Encore pire, on parlait presque jamais en anglais. La prof parlait constamment en français. 99% du cours était en français. Elle expliquait des règles de grammaire en français.
Elle nous donnait des listes de vocabulaire en français. Et peut-être que, je sais pas, sur 1 heure de leçon, t'avais peut-être 5 minutes de pratique en anglais. Ça, c'est souvent malheureusement la première méthode qu'on nous enseigne pour apprendre l'anglais. Une méthode qui est basée sur la grammaire. C'est une méthode qui est pas du tout efficace parce que c'est un peu comme si tu voulais apprendre à monter un moteur de voiture. Et au lieu qu'au premier abord, on te montre vraiment comment fonctionne le moteur d'une voiture, on nous donnait plein de pièces détachées comme ça et on disait voilà, débrouille-toi, essaye d'assembler tout ça par toi-même. C'est exactement ça le problème quand on essaie d'apprendre une langue via la grammaire, via des manuels de grammaire. La deuxième méthode, et c'est bien souvent celle qui est malheureusement donnée par notre entourage qui bien souvent nous veut du bien, c'est le fameux « il n'y a rien de mieux pour parler une langue étrangère que de partir à l'étranger ». Mais comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, l'épisode de la semaine dernière, de Frontières du possible, c'est sûrement vrai si tu veux apprendre, je sais pas, en l'occurrence t'en parles anglais, mais c'est sûrement vrai si tu pars, si tu pars 30 ans vivre en Espagne, tu vas sûrement assimiler par toi-même cette langue ou l'italien. Mais c'est beaucoup moins vrai pour des langues qui sont plus éloignées du français, comme le chinois, le russe, l'arabe. J'ai même rencontré des gens en voyageant qui passaient des fois, là je t'avais donné l'exemple en Ukraine, une personne qui avait passé plus de 30 ans en Ukraine qui parlait même pas le russe, pas l'ukrainien. Et ça, ce problème, c'est tout simplement dû au fait qu'une langue, ça se télécharge pas comme ça par magie d'un claquement de doigts dans notre cerveau. Il faut faire un effort conscient pour assimiler une langue. C'est pourquoi, bien sûr, ça va être un boost de partir à l'étranger. Mais si tu n'y mets pas vraiment du tien, si tu mets pas vraiment l'effort d'apprendre cette langue, et ben cette langue, tu vas pas se télécharger toute seule. Tu vas peut-être absorber comme ça 2-3 mots, quelques phrases, quelques structures de phrases, etc. Mais tu pourras pas la parler couramment. Mais tout n'est pas perdu. Aujourd'hui, c'est 2019 et on peut apprendre une langue étrangère. Du moins, on a toutes les capacités, tous les outils pour apprendre une langue étrangère. Et encore mieux, aujourd'hui, on peut apprendre l'anglais tout seul, chez soi, sans bouger de son canapé. Et pour ça, il faut oublier les méthodes scolaires, les méthodes qui sont basées sur la grammaire. Et aussi, il faut pas partir sur une pensée passive, sur un apprentissage passif en se disant que de toute façon, ça sert à rien d'apprendre de chez moi, il suffit que je parte à l'étranger pour télécharger la langue directement dans mon cerveau. Comme je viens de le souligner, ça ne fonctionne pas. On n'est pas dans Matrix. Malheureusement, on peut pas encore apprendre de cette façon. Du moins, ça a pas fonctionné pour moi. À l'école, quand j'ai fini mes études, je connaissais pas un mot d'anglais. Alors bien sûr, je connaissais quelques bases, mais j'étais incapable de communiquer dans cette langue. Alors je me suis dit que là aussi, le mieux, c'était de voyager, de partir à l'étranger comme ça, et comme ça, je pourrais télécharger la langue directement, l'anglais directement dans mon cerveau. Alors c'est ce que j'ai fait. Tu connais sûrement une petite histoire, je suis parti en 2014 faire une année de volontariat en Ukraine. Mais là, j'ai eu un véritable choc. Je suis tombé sous le choc parce que tout autour de moi, je voyais plein d'étrangers qui venaient de plein de pays différents et ils parlaient tous anglais super bien. Et ils arrivaient tous à apprendre le russe assez rapidement. Et moi, j'étais là, je baragouinais 2-3 mots en anglais et je galérais dans mes apprentissages. Et c'est vraiment là que je me suis rendu compte que pour apprendre une langue, le mieux, c'était pas de se baser sur une méthode scolaire. C'était pas non plus de se baser sur une méthode passive, d'aller dans un pays et attendre que la langue se télécharge dans ton cerveau. Et surtout, je me suis rendu compte qu'il y avait des règles d'or à respecter, des astuces, des techniques, bref, des commandements qui étaient vraiment universels et qui permettaient vraiment de mettre toutes les chances de son côté pour apprendre une langue étrangère et en l'occurrence, pour la thématique d'aujourd'hui, pour apprendre l'anglais. C'est pourquoi, cesse de blablatage, désormais je vais te partager les 7 commandements pour apprendre l'anglais. Le premier commandement, écoute bien tonton François, premier commandement, plaisir tu prendras. Et oui, ça c'est une des choses les plus importantes. Si tu veux apprendre une langue efficacement, si tu veux arriver à l'absorber, l'assimiler rapidement, et surtout, si tu veux vraiment retenir un maximum de ce que tu apprends, le mieux, c'est d'apprendre via du contenu qui te passionne. Ça, c'est vraiment la première règle d'or pour n'importe quel apprentissage, mais c'est aussi vrai pour l'anglais. Si tu veux absorber l'anglais rapidement, si tu veux te rappeler de structure, de vocabulaire, de plein de choses très très rapidement, il faut que tu prennes plaisir à apprendre cette langue. Et pour ça, le mieux, c'est d'apprendre tout simplement via du contenu qui te passionne, du contenu qui te fasse vibrer, du contenu qui résonne avec toi. Deuxième commandement, tous les jours, tu apprendras. Alors ça, c'est vrai pour n'importe quel apprentissage, mais c'est aussi vrai pour l'anglais. Si tu veux avoir des résultats rapidement, il faut que tu te crées un certain rituel d'apprentissage. C'est-à-dire que tu dois apprendre tous les jours, absolument tous les jours. Attention, je te dis pas qu'il faut réviser, je sais pas qu'il faut passer 3 à 4, 5 heures par jour à apprendre l'anglais. Bien souvent, entre 10 minutes et 20 minutes par jour, ça te suffit à la longue pour atteindre ton objectif, pour avoir des résultats très très rapidement. Alors pourquoi c'est super important d'apprendre un peu chaque jour? Eh bien tout simplement, c'est la seule méthode, c'est la seule stratégie qui te permettra d'absorber un grand nombre d'informations très rapidement et sur le long terme. Parce que le problème avec le fait de bosser, je sais pas, d'apprendre l'anglais seulement une fois par semaine, c'est que tu vas absorber tout plein d'informations en 1, 2, 3 heures.
Mais le problème, tu auras tellement absorbé ces informations rapidement que ton cerveau, ta mémoire va très très rapidement saturer. Et malheureusement, du coup, tu vas oublier la plupart des choses que tu apprends de cette manière. Ça, c'est pour le deuxième commandement. Troisième commandement, outil puissant, tu utiliseras. Comme je dis souvent, aujourd'hui c'est 2019, donc faut arrêter de se baser sur des techniques d'apprentissage, sur des outils qui datent du 19e siècle. Aujourd'hui, comme tu le sais, il y a plein de nouvelles applications super puissantes. Il y a plein de nouveaux logiciels, il y a plein de nouvelles possibilités pour apprendre des langues. C'est pourquoi tu dois te baser sur des outils puissants. Des outils qui sont adaptés à tes besoins, des outils que tu aimes utiliser, avec lesquels t'es à l'aise, et surtout des outils qui te donnent des résultats. Et pour ça, faut essayer d'éviter toutes les nouvelles applications bling bling. Tu sais, tous les jours, on voit de nouvelles applications bling bling qui nous promettent d'apprendre, l'anglais en 1 semaine, l'anglais en 3 semaines. Essaie de tester plutôt des technologies, des outils, des applications qui sont adaptés à ton niveau actuel d'anglais, qui sont adaptés à comment tu aimes apprendre des choses, et surtout qui sont adaptés aux objectifs que tu t'es fixés. 4e commandement, sur ta mémoire, tu t'appuieras. Eh oui, la mémoire, c'est pas tout, mémoriser du vocabulaire, c'est pas tout, mais si t'as pas une stratégie de mémorisation, d'assimilation du vocabulaire, de la grammaire, de nouveaux mots, tu vas galérer dans ton apprentissage de l'anglais. La mémoire, c'est un peu la pierre angulaire. C'est par là que tu vas absorber toutes les informations issues de l'anglais. Alors si t'as pas vraiment une stratégie pour mémoriser de nouveaux mots, de nouvelles informations, tu mets aucune chance de ton côté et tu vas encore plus galérer. C'est pourquoi tu dois vraiment te baser sur comment ta mémoire fonctionne. Tu dois te baser sur ça et sur des techniques de mémorisation puissantes pour absorber très très rapidement, efficacement et sur le long terme le vocabulaire de l'anglais. 5e commandement, perfection, tu surpasseras. Eh oui, malheureusement, ça, c'est l'écueil où beaucoup de gens tombent et dans laquelle je suis tombé de nombreuses fois. La culture du perfectionnisme. Moi, je suis moi-même un perfectionniste. Alors bien qu'il y a d'énormes bénéfices à être perfectionniste, bien souvent, malheureusement, dans l'apprentissage des langues, et surtout dans l'apprentissage de l'anglais, c'est quelque chose d'assez handicapant. Pourquoi c'est handicapant? Parce que ça nous empêche d'apprendre l'anglais rapidement. Parce que si on est perfectionniste, ça veut dire qu'on aura peur de faire des erreurs, des fautes, qu'on aura peur d'avoir une mauvaise prononciation. Et tout ça, inconsciemment, ça va nous bloquer. Ça veut dire que le jour où on voudra pratiquer, on voudra vraiment utiliser toutes les choses qu'on a absorbées de l'anglais, on éprouvera sûrement des difficultés à faire ça. C'est pourquoi il faut surtout pas être perfectionniste dans l'apprentissage de l'anglais si tu vas avoir des résultats rapidement et surtout si tu vas arriver à avoir un bon niveau en anglais très très rapidement. Alors je sais, c'est paradoxal. On pense bien souvent qu'il faut connaître toutes les règles de grammaire, avoir un lexique super large pour parler super bien cette langue. Mais dans les langues étrangères et dans l'anglais, c'est l'inverse. Il faut mieux essayer de pratiquer le plus rapidement possible, quitte à faire des erreurs, quitte à faire avoir une mauvaise prononciation. C'est la seule méthode, c'est la seule stratégie qui te donnera des résultats très très rapidement. 6e commandement, par le contexte, tu assimileras l'anglais. Alors ça, c'est super important. Bien qu'on peut booster son apprentissage en apprenant par exemple des listes de vocabulaire, des listes de vocabulaire d'anglais, le mieux pour apprendre une langue, c'est d'apprendre via du contexte. Et encore mieux, si je reprends le premier commandement, en prenant via du contexte qui te passionne, via du contexte qui te parle, via du contexte qui t'intéresse. Pourquoi? Parce que c'est un peu, je sais pas, si je prends un peu la métaphore, je sais pas, si tu prends une pièce de Lego, si tu la prends comme ça, si t'as jamais vu de ta vie, tu sais même pas ce que c'est un Lego, et qu'on te donne un jour, je sais pas, tu sais, ces petits carrés de Lego, tu vas pas savoir à quoi ça sert. Et alors que si on te donne un véritable château qui est déjà construit en Lego, tu vas comprendre tout de suite que cette pièce, c'est simplement une brique qui permet de construire plein de choses selon nos envies. Là, c'est exactement la même chose. Si tu apprends plein de mots d'une manière individuelle, tu vas pas savoir vraiment comment les utiliser. Tu vas pas vraiment comprendre leur signification dans des contextes précis. C'est pourquoi le mieux pour éviter ce problème, c'est d'apprendre par le contexte. C'est tout simplement de se baser sur ce 6e commandement. Par le contexte, tu assimileras. 7e commandement, un max, tu pratiqueras. Alors ça, c'est la clé pour avoir, comme je l'ai souligné dans le 5e commandement, c'est la clé pour vraiment avoir des résultats très très rapidement en anglais. Si tu veux avoir des résultats très très rapidement, si tu veux assimiler rapidement cette langue, si tu veux créer rapidement des automatismes en anglais, le mieux c'est de pratiquer un max et le plus rapidement possible. Voilà, je te répète rapidement les 7 commandements pour apprendre l'anglais. Premier commandement, plaisir, tu prendras. 2e commandement, tous les jours, tu apprendras. 3e commandement, outil puissant, tu utiliseras. 4e commandement, sur ta mémoire, tu t'appuieras. 5e commandement, perfection, tu surpasseras. 6e commandement, par le contexte, tu assimileras. 7e commandement, un max, tu pratiqueras.
Voilà, tu as désormais les 7 commandements que tous les polyglottes utilisent, et les 7 commandements que j'utilise à chaque fois pour apprendre une nouvelle langue, et surtout les 7 commandements qui te permettront de mettre toutes les chances de ton côté pour apprendre l'anglais efficacement. Tu mérites vraiment que tes efforts soient récompensés. Si t'es motivé, si t'as envie d'apprendre cette langue, tu mérites d'avoir des résultats. C'est pourquoi le mieux pour avoir des résultats, c'est de mettre en place ces commandements. De les adapter, peut-être de trouver d'autres commandements par rapport à tes préférences et à tes besoins d'apprentissage, de mettre tout ça en place, de voir ce qui fonctionne pour toi et de ne garder que ce qui fonctionne pour toi. Alors, si t'as aimé cet épisode, le podcast, mon podcast, aux frontières du possible, désormais, c'est que la partie visible de l'iceberg. Désormais, c'est pas là où je suis le plus actif, c'est pas là où je donne le plus d'astuces, de techniques. Désormais, je suis en train complètement de changer de stratégie. Et désormais, les endroits où je suis le plus actif, c'est surtout à travers mes mails. Si tu fais déjà partie du club des super apprenants, tu sais déjà que désormais, j'envoie un email par jour où je donne mes meilleures astuces, les meilleures techniques pour apprendre une langue, pour apprendre à apprendre, pour booster sa mémoire. C'est vraiment là que je suis le plus actif. Le deuxième endroit où je suis le plus actif, c'est désormais à travers ma chaîne YouTube. Tous les jours, je publie un nouveau contenu, une nouvelle vidéo où je donne des contenus, où je donne des astuces précises, des conseils, des retours d'expérience, des tests, n'importe quoi sur mes 3 thématiques. Mes 3 thématiques, je te le rappelle, c'est apprendre à apprendre, booster sa mémoire et apprendre une langue étrangère. Alors, c'est vraiment des thématiques qui t'intéressent. Et surtout, si c'est des thématiques qui pourraient t'aider dans tes apprentissages en cours, je te conseille vivement, si c'est pas déjà fait, de regarder ma chaîne YouTube. Je mets vraiment une nouvelle vidéo en ligne chaque jour. Et si tu veux te marrer un peu, tu peux déjà regarder la vidéo YouTube justement que j'avais créée sur les 5 commandements pour apprendre une langue. Alors pour ça, il n'y a rien de compliqué. Il te suffit de cliquer sur le premier lien si tu veux aller sur YouTube et voir la vidéo les 5 commandements pour apprendre une langue. Et sur le deuxième lien, si tu veux faire partie du club des super apprenants, pour ça, il te suffit de donner ton adresse. C'est gratuit et tu auras directement mes meilleures astuces directement dans ta boîte mail. Nous, on se retrouve soit dans un nouveau mail, soit dans une nouvelle vidéo. Jusqu'à là, excellent apprentissage à toi et à très très bientôt. Vous avez aimé cet épisode? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.superapprenanttoutattaché.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.